Votre compagne fidèle, prête pour donner vie à vos rêves. Danka Architecture and Design, elle s'offre à vous pour des conseils, l'assistance dans le choix du site, la conception 2D et 3D, l'aménagement et design intérieur, les rendus, les simulations, les devis quantitatifs et estimatifs, la maîtrise d'œuvre comprenant suivi et contrôle du chantier et la mise à disposition d'une équipe compétente pour la réalisation de son projet de construction. Danka Architecture and Design, laissez parler vos rêves et façonnez votre avenir. Généralement, dans les zones urbaines, ce qu'on fait lorsqu'on veut construire, c'est qu'on consulte les architectes. L'architecte qui est celui-là qui va concevoir ton plan. Donc, quand tu vas venir, tu vas lui dire que je veux la maison comme ceci, comme cela. C'est lui qui va dessiner ça de façon à ce que ce soit d'abord virtuel, que tu vois ta maison avant de réaliser ça sur le terrain maintenant. Donc, comme ça, en zones urbaines, ça se passe. Maintenant, il y a aussi des personnes, on va les appeler les ingénieurs, qui viennent pour travailler la structure pour qu'en construisant, ça tienne debout, que ça ne tombe pas. Et après, on a même les décorateurs qui vont venir décorer l'intérieur. Mais comment est-ce que ça se passe au village, en fait? Au village, je viens de te dire tantôt, est-ce que tous les charpentiers qui tôlent les maisons en ville, là, c'est-à-dire les immeubles en ville, les mêmes charpentiers, est-ce qu'ils peuvent tôler les toits coniques que nous faisons au village là? Je ne pense pas. Il faut apprendre. Il y a les charpentiers qui sont spécialisés pour les toits coniques. Et quant à l'implantation, comme tu dis, pour les architectes, tout ça, ici, chez nous, au village, quand il faut construire les maisons que j'ai appelées tout à l'heure, c'est-à-dire les barrières, là. Je te dis, il faut être de la couche, de ceux-là qui sont habilités à construire ça. Et il y a un secret dedans. Il y a un secret dedans qui n'émane que de la réunion de ceux-là au niveau de la chefferie. Ok, ceux qui sont initiés, ça veut dire que même pour la construction, il faut être initié. Oui, effectivement. Tu ne dois Ok. pas te lever le matin comme ça. Parce que tu es notable, tu viens chez toi, on voit que tu as engagé ça. Parce que tu engages ça par rapport à quoi? Donc, papa, ça, c'est pour les constructions particulières quand même qui sont réservées à certaines personnes. Mhm. Mhm. Maintenant, si c'est pour des simples constructions comme ça qu'on veut faire au village, comment ça se passe? Chez nous, ici au village, particulièrement pour les simples constructions, nous avons on fait fabriquer les moules, on pétrit les briques, on fabrique les briques et il y a les maçons spécialisés pour élever les maisons en briques. Nous les cherchons, on s'entend. Et on leur dit, je veux que tu me fasses une maison à 2 pièces ici, à 3 pièces. Et tu me fasses une maison, il faut que le salon soit un peu grand. On discute, on s'entende plutôt des dimensions du salon, dimensions de la chambre. Mais chez nous ici, c'est vous qui venez, les jeunes d'aujourd'hui qui viennent aujourd'hui avec les cuisines à l'intérieur. Nous, ici, tu dois construire ta maison et aller dehors construire ta cuisine. Ta cuisine, c'est là où tu vas allumer le feu, t'échauffer et tout ça. Et généralement, il y a la fumée dedans à tout moment. Et tu ne peux pas, avec la fumée là, recevoir soit tes amis notables, soit tes enfants qui viennent te regarder. C'est pour ça que généralement, il faut faire les cuisines plutôt dehors. Ok, papa. Donc, ça veut dire que vous faites appel à des maçons. Ce sont les maçons qui se font former ici ou alors c'est une forme d'héritage. Le père savait faire ça, il a transmis à l'enfant, ainsi de suite. Donc, Les enfants ici au quartier, quand les enfants n'ont rien à faire, n'est-ce pas, ils se font employer au chantier, dans les chantiers des maisons en briques. Plus le maçon là travaille, plus lui-même copie, il négocie avec lui, il lui forme, il devient aussi maçon. ok, papa. On n'a pas besoin ici au quartier pour élever une maison. J'ai des enfants qui n'ont pas fait la CIL, qui ne tiennent même pas à l'école, mais qui construisent des maisons. Ils n'ont pas besoin
d'aller se former plutôt à l'école ou quoi que ce soit, il se forme derrière le maçon qui connaît déjà. Il lui montre comment il faut mettre une brique, positionner une brique, quel niveau de boue, à quelle quantité de boue il va mettre avant de mettre une brique dessus. Il va croiser les briques comment, autant de choses, c'est le maçon qui lui forme comme ça. Ok, d'accord, papa. Est-ce que je demande parce que personnellement, moi, je suis architecte et ma formation, je l'ai suivie à l'école. Et je sais que tout ce que je peux connaître aussi, à côté de tout ce qu'on peut avoir comme théorie, il y a la pratique aussi sur le chantier. Donc, c'était aussi pour savoir comment est-ce que ça se passe de façon claire. Maintenant, je comprends qu'il y a beaucoup d'habiletés qui parlent. Donc, là, au village, on a des aînés qui font déjà et on apprend derrière eux avant de faire. Et papa, il y a également un constat qui est que dans les zones rurales, généralement, on construit avec la brique de terre, comme tu as si bien mentionné. Pourquoi est-ce que c'est la brique de terre? Pourquoi c'est pas le parpaing? Les briques de terre chez nous coûtent plus moins cher que les parpaings. Les parpaings, pour construire avec les parpaings, il faut avoir de l'argent pour acheter le ciment, acheter le sable, tout ça. Or, les briques de terre, là où nous sommes assis, là, dès que tu as l'eau, tu creuses la terre ici que nous sommes assis dessus. Tu entres dedans avec les pieds, tu pétris, ça devient tendre. Tu envoies derrière, tu as formé la moule. Dès que tu mouilles la moule, tu prends la boue, là, tu mets dedans, tu fermes, tu nivelles bien, tu enlèves. Voilà une brique. Et quelques temps après, le soleil frappe, ça se sèche. Tu soulèves, tu racles et ça devient une brique. On élève la maison avec comme des papins. Tu n'as pas à payer le ciment, le sable et tout comme ça. Comment se font les constructions déjà à l'ouest ou dans les zones rurales? Et maintenant, elles sont constituées de quoi? Quelle est maintenant la fonction ou l'usage de chaque partie de la maison? Donc, premièrement, quelles sont les parties d'une maison qu'on va retrouver à l'ouest et quelle est l'importance, l'utilité, la fonction de chacune de ces parties-là? À l'ouest, généralement, ça dépend. Il y a la distinction entre les bâtiments construits qu'à partir de la tradition dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu ne peux pas être notable et construire chez toi de la même manière que celui qui n'est pas notable. Ah oui, il y a la construction d'une conception, dans la construction d'un notable qui doit toujours automatiquement être différent de la construction des maisons chez celui qui n'est pas notable. Également, à la chefferie, tu vas voir les constructions seront différentes des constructions de quelqu'un qui n'est pas notable. Tu ne peux pas ne pas être notable, construire les maisons avec les toits coniques. Tu ne peux pas ne pas être chef du village, construire les maisons avec les toits coniques. Tu ne peux pas ne pas être notable. À l'entrée de chez toi, tu construis à ton entrée une maison auquel on doit passer obligatoirement dedans avant de se retrouver dans la concession. Généralement, chez nous, on appelle ça co. C'est-à-dire à l'entrée de chaque grande concession du notable, nous construisons ce qu'on appelle co. Le co, là, se construit de deux côtés, c'est-à-dire ça prend la route de deux côtés. Et en haut, pour tôler, on doit tôler toujours généralement à plusieurs toits, les toits coniques. Donc, si je comprends bien, tel qu'on connaît généralement les maisons comme ayant le salon, la cuisine, la chambre, la douche, parfois même il y a les cuisines internes, il y a les cuisines externes. On parle souvent des cuisines traditionnelles. On ne fait pas n'importe quel genre de mets là-bas. C'est comme ça dans les zones urbaines. Ça veut dire que dans les zones rurales, c'est pas toujours ça, ou bien? Généralement, dans les zones rurales, ce n'est pas ça. Dans les zones rurales, l'homme notable doit construire sa maison à lui, sa cuisine à lui, et construire pour la femme à part. L'homme notable ne doit pas mélanger la cuisine avec sa femme. Et l'homme notable ne doit pas, généralement, chez nous les Bamileke, mélanger sa chambre avec pour sa femme. Généralement, ici, chez nous les Bamileke, quant à la construction, on doit toujours construire la maison de la femme un peu distancée de ta maison. C'est-à-dire la construction d'un notable la maison du père doit être un peu éloignée de la maison de ses femmes. Et quand le père construit même bien sa maison de réception, c'est un notable, il y a la maison de réception. Comme nous appelons en patois l'enchon. L'enchon, c'est
Aujourd'hui, vous appelez ça foyer. C'est ça quand toujours chez un notable, il doit avoir sa maison d'intchon. Auquel quand il s'agit des réunions, auquel quand il s'agit des grandes réceptions des notables, ça doit se faire là-bas dedans. À côté, il a sa propre maison lui-même, le père. Il doit avoir sa propre maison parce que chez nous, les Bamileke, les notables doivent toujours avoir plusieurs femmes. Donc, c'est une obligation. Tu vas être notable avec une femme comment? Tu es censé être celui-là qui rassemble beaucoup de personnes. Un notable chez les Bamileke doit avoir plusieurs femmes. Avec le temps, il y a parfois des réflexions à faire. Et comme on parle de briques de terre, ça peut parfois s'effriter avec le temps et autres. Comment est-ce que ça se passe généralement, la réflexion? Déjà, on peut faire la réflexion à partir de quel moment? Si je construis aujourd'hui, je peux penser à la réflexion à partir de quel moment? Une maison faite en briques de terre, tant qu'il ne pleut pas sur ça, et elle était bien montée, dit réflexionner ça, dit ça, tu peux enlever, démonter avant de remonter. Pourquoi? Les maisons en briques de terre, tant qu'il ne pleut pas sur ça, et tant que quelqu'un peut y vivre, je vois même un siècle, c'est petit pour une maison en briques de terre bien faite. Un siècle, ça peut durer un siècle. Par exemple, comme là, je vois une petite maison là en briques de terre et je vois déjà qu'il y a certaines briques qui se sont effritées. Est-ce on ne parvient pas un peu à recoller certains morceaux? Je dis la terre qui est quittée, on parvient à compenser. Donc, quand je parle de réflexion, c'est mettre comme à neuf. Lorsqu'on sent que ça va un peu se gâter quelque part, on arrange de nouveau. Donc, Nous devons aussi comprendre une chose. Tout ce que tu dis là, la maison dont tu es en train d'indiquer, c'est juste parce qu'on ne vivait pas. Ça ne vivait pas. Donc, il n'y avait personne dedans. Or, à ce titre-là, si les briques, la boue auquel on séparait les briques avec, si cela s'était émetté, on peut encore pétrir l'autre bout et fermer les vides là avec et ça va rester. donc, on fait juste un giclage là-dessus. On ferme que les trous là avec une boue bien faite, bien pétrie. Avec le temps, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui se font en zone rurale comme en zone urbaine. Par exemple, les constructions qu'on voit en ville, on tend déjà à les voir au village, simplement comme ça. Et nous sommes actuellement en 2024. On se pose la question de savoir est-ce que d'ici 20 ans, 50 ans, on aura encore la possibilité peut-être de voir les constructions. Comme on voit, ça nous intrigue ou même des personnes étrangères vont peut-être arriver, constater que ah, ceci est construit d'une certaine manière et ça pousse à une certaine curiosité au point de poser les questions comme on le fait avec toi. Est-ce que le fait que ici déjà au village, on voit beaucoup de maisons en dur comme en ville. C'est quand même un phénomène qui pour toi semble assez normal ou bien encore il y a certaines choses que tu pourrais dire par rapport à ça pour qu'on revienne aussi à ces aspects d'ordre culturel et qu'on ne bafoue pas notre culture. Oui, ma fille, je vais te dire une chose. Chez nous, le notable ne meurt pas. Je dis, chez les Bamileke, le notable ne meurt pas. Ça veut dire que, est-ce que plus tard, d'ici 20 ans, les chefferies, les concessions construites de cette manière ne vont pas disparaître? Je dis non. Puisque moi, si je mets même aujourd'hui, j'aurai mon successeur. Et il serait cultivé dans ces mêmes optiques. Il serait préparé dans ces mêmes optiques. Il sait ce qu'il a droit, il a obligation à faire. Il doit respecter ce ce que son père a fait. Parce que son père a fait aussi ce qu'il a trouvé qu'on avait déjà fait. Donc, Dieu disparaître, non, je dis non. Bon, malgré que, bon, ça n'a pas empêché. Est-ce que je ne t'ai pas dit que quand, dans la concession du notable, on ne doit pas construire les duplex comme en ville, on construit les immeubles à 100 niveaux, tout ça. On doit construire. Mais ça ne doit pas influencer sur la concession, pour la concession, même dans la concession familiale. Le père peut construire, le notable peut construire aussi une duplex. Mais
en construisant une duplex, il ne doit pas faire ternir l'image de la maison en toit conique. Donc, il doit construire les maisons en toit conique afin de construire son duplex. Mhm. Et papa, est-ce que tu penses que si tout le monde en zone rurale ou peut-être au village, si chacun a la possibilité de construire en dur, on va encore revenir aux constructions en terre, en briques de terre? Maman, la construction en briques de terre n'a pas une signification totale. Construire en briques ou en parpaing, ça émane de tout un chacun. Si tu as tes moyens pour construire en parpaing, tu construis en parpaing. L'essentiel, c'est que tu saches qu'à la fin, cette représentativité, ce genre de toi, tu dois finir par là. L'essentiel, c'est de savoir qu'en implantant, tu dois tenir compte que cette maison, malgré que je l'implante en parpaing, elle doit respecter les normes d'une maison traditionnelle de ce genre que je veux faire. Ok, papa, je pensais qu'il y avait une contrainte même climatique qui est liée à ça. Le fait de construire peut-être en briques de terre, ça a beaucoup d'avantages que construire en parpaing. Et bon, Bon, davantage, non. Oui, bon, avantage, oui, parce que quand tu construis une maison en briques de terre, c'est économique. Tu profites des dépenses. Tu ne dépenses pas autant que tu construis une maison en parpaing. Ça, c'est de un. De deux, généralement, nos ancêtres, nos parents disaient généralement qu'une maison bien construite en briques, un moule de vin, si tu te places dehors, tu tires à l'arme, les balles ne vont pas facilement traverser. En parpaing, c'est facile. Troisièmement, on a vu, l'expérience montre qu'une maison en parpaing, elle est facilement, on perce le trou sur ça facilement. Une maison en briques, tu dois prendre du temps. Avec le marteau, tu cognes la maison en parpaing. Comme il y a le vide au milieu, là, ça crée déjà un trou. Mais en briques de terre, tu dois chercher plutôt à démonter, creuser tous les côtés pour pouvoir démonter une brique qui ne serait pas aussi facile que cogner un des parpaings pour que ça se fasse.